encore, c'est encore moi, Todalf. Et on va finir du coup notre série sur les web-séries au hashtag festival avec le projet WH8. Comment ça va? Ça va, super. On s'était déjà vu l'année dernière, encore une fois, c'est vrai qu'on revoit pas mal de gens, mais ça donne un peu un état d'avancement de comment ça se passe le projet, comment vont les choses. Alors avant toute chose, est-ce que tu peux un peu nous redire qui tu es, ce que c'est que le projet et si ça avance bien quoi? Alors, moi, c'est Lagotard de Projet Wait. Alors, WH8, j'accepte aussi parce que on est très, très bon en com, on a un nom imprononçable. Mais justement, je vais préférer le décrire parce que j'ai galéré à le retrouver. Voilà. Mais Projet WH8, c'est pratique pour le retrouver ensuite sur les réseaux, donc ça me va très bien. Et comment va le projet? Eh ben, il y a eu un peu reboot era là dans l'équipe et dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que les projets qui jusque-là étaient principaux ont été mis un peu de côté et on s'est concentré, on va dire en fait, sur ce qui marche, à savoir les let's play narratifs, puisque c'était un peu secondaire. J'aimais bien faire ça, mais ça impliquait pas trop l'équipe, voilà. Et là, on s'est dit, c'est sympa de faire des web-séries, mais c'est sympa aussi que l'algorithme permette aux gens de les voir. Donc plutôt que faire les choses à l'envers en faisant d'abord des trucs qui sont vus par 100 personnes et qui disparaissent ensuite, on fait des trucs qui sont vus par 1000 personnes et ensuite on leur montre des trucs qui peuvent leur plaire, mais qui plairont d'abord à l'algorithme. Mais c'est ce qu'on racontait de toute façon à peu près sur chaque panel à chaque fois. On disait que les web-séries, c'était la glorieuse époque, c'était il y a peut-être un peu plus de début des années 2000. 2015, ouais. Ça s'est fini en 2015. C'est ça s'est fini à peu près en 2015. Et je peux comprendre, toi tu as aussi cet avantage-là de pouvoir faire un peu des let's play, donc du coup d'étendre un peu l'univers. Là, sur le projet Miracle Dream, par exemple, vous avez une grosse communauté, donc du coup, c'est plutôt cool. Mais c'est compliqué aussi parfois de survivre uniquement avec ça, quoi. Donc, tu as cet avantage, toi, de faire du let's play, mais ça te frustre pas trop de faire que du let's play? Alors, déjà, je fais pas que ça, parce que les projets annexes, en fait, j'ai le reste de l'équipe, le reste de l'asso qui écrit, continue de proposer des trucs et on ne s'interdit pas de les tourner. Ce sera sûrement du court-métrage et ce qui leur passera par l'esprit en fait. Moi surtout je me suis donné pour mission, là un peu en président d'asso, j'ai dit écoutez, les gars, que vos trucs soient vus, moi je vais prendre sur moi de faire du let's play narratif et ça me plaît, moi à titre perso, mais c'est vrai que le let's play narratif, je colle mon fond vert dans mon salon, on est deux sur le tournage, c'est moins épanouissant pour le reste de l'équipe qui du coup partage la vidéo et ils n'ont pas plus intervenu que ça. Donc c'est pas le plus drôle pour eux. Pour moi c'est pas trop frustrant, pour eux peut-être plus. Et d'où le fait que eux, je leur dis, allez-y, si vous avez des trucs à proposer derrière, on le fait aussi. C'est pas interdit, bien au contraire. J'adore ça, j'adore aussi faire la fiction. Moi, voilà, ça me dérange pas de faire du narratif à côté, quoi. Mais non, mais c'est vrai que on l'a vu avec le joueur du grenier là, qui fait maintenant du let's play depuis maintenant plus de... Ça doit faire 5-6 ans là, avec le bazar du grenier, qui est plutôt pas mal aussi dans sa diffusion et dans sa manière de jouer, et qui permet aussi de faire un peu justement de la mise en scène, qui est un truc qu'il aime bien et qui est hyper compliqué, j'ai l'impression, pour lui, sur son émission phare Joueur du grenier, parce que c'est pas le truc qui l'attire le plus les gens sur sa chaîne Joueur du grenier. Donc j'ai l'impression qu'il peut un peu plus se libérer sur le bazar du grenier, quoi. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup ça. On le voit, il y a beaucoup de créateurs qui ont déjà une communauté et qui se tournent vers la fiction, qui viennent rajouter de la fiction. Parce que je soupçonne, je suis pas dans leur tête, mais ils s'amusent. C'est rigolo de raconter des histoires, c'est un truc fun à faire. Mais hélas, c'est aussi compliqué. C'est probablement ce qu'il y a de plus compliqué à produire comme format. Et vous vous retrouvez assez vite à ne pas avoir un rythme compatible avec ce que vont demander les plateformes. Et donc, assez mécaniquement, vous disparaissez, l'algorithme ne vous met pas en avant. Et si vous commencez donc sans avoir de communauté par essayer de... je fais de la fiction, je fais un épisode tous les 6 mois, il dure 40 minutes, et ensuite vous ne me verrez plus jusqu'à l'année prochaine. L'algorithme vous oublie et vous ne percez jamais. Donc vous faites 100 vues, vous avez bossé pendant 6 mois, et personne ne sait que vous existez. Et à l'inverse, si vous êtes joueur du grenier, vous avez commencé, vous avez largement percé depuis un moment, vous êtes les murs de YouTube. Si vous avez envie de faire de la fiction,
ça va peut-être pas être le cœur de ce qui vous intéresse, enfin de ce qui intéresse la communauté, pardon. Mais vous pouvez vous le permettre parce que je sais plus combien il a d'abonnés, mais ça a tapé le million depuis un moment maintenant. Ah oui, oui. Sur les quelques millions, il va faire quelques centaines de milliers de vues. Moi, sur mes 1700 abonnés, si je touche le même pourcentage, je vais avoir 50 vues. Quoi. Oui, non, mais c'est ça, oui. Et donc, en fait, c'est le principe de je fais d'abord un truc qui marche pour me faire connaître et ensuite je fais ce qui me fait vraiment plaisir. Mais la triste vérité, c'est que il faut le faire dans ce sens-là, quoi. Et le devenir de la fiction sur YouTube, j'ai peur que ce soit ça. C'est peut-être la meilleure alternative de faire du let's play parce que du coup, tu mélanges du contenu de jeux vidéo avec du contenu fictionnel et donc du coup, tu permets de toucher un petit peu à de la fiction là-dedans. Oui, c'est ça. Je voulais pas perdre le côté web fiction. La fiction, c'est hyper important. Il est hors de question de juste me poser devant le jeu. Alors, pas de souci, je respecte totalement le format. C'est pas ce qui m'amuse. Donc, je veux rester dans la fiction. Et je trouve que c'est le bon compromis. C'est-à-dire que quand je cravache, je peux sortir un épisode de 10-15 minutes en une semaine. Oui, c'est ça. Il faut cravacher. Mais c'est faisable. Ça satisfera l'algorithme à peu près. Ça me satisfera moi parce que c'est de la fiction. J'espère que ça satisfera le public. J'ai quand même noté qu'il y a de meilleurs retours. C'est-à-dire que celui qu'on avait, le premier qu'on a lancé, c'était Subnautica. Et c'est vraiment il y avait quelque chose de très frustrant à sortir un épisode de notre série principale, donc grosse web série, gros moyen de production, on va se délocaliser, etc. Et dans les commentaires, quand est-ce que vous sortez le prochain Subnautica ? Ah ouais. Ouais, bon, d'accord. Ouais, effectivement, je vais vous faire Subnautica. Et après, c'est hyper plaisant aussi, c'est hyper satisfaisant. Mais je me mets à la place du reste de mon équipe qui a bossé pendant 6 mois et qui reçoit comme commentaire le truc qu'ils font à deux dans leur salon, je préfère. Oui, bah ouais. Ok. Non, c'est le côté frustrant, mais c'est vrai que, comme tu disais, ça te permet d'optimiser ta production aussi à un moment donné. C'est parce qu'on peut dire ce qu'on veut de toute façon, que tu fais ça pour le plaisir. À un moment donné, il faut parler aussi de production et de faire l'amour à l'algorithme de YouTube pour apparaître à un moment donné et que tu puisses exister d'une manière ou d'une autre. Le YouTube, ce qu'il adore, c'est les vidéos qui font une 15-20 minutes, on va dire, qui a un peu de l'interactivité dans les commentaires et des likes, et surtout que tu en sortes régulièrement, quoi. Donc c'est le nerf de la guerre à un moment donné, et c'est sans doute, je te dis, c'est sans doute le meilleur compromis, mais du coup, je suppose que dans ton rythme de production et surtout, par exemple, d'écriture, ça a dû changer quelque chose pour toi. Ouais, je dors plus. Nickel. Mais après, j'ai pris. Alors, sans doute avec beaucoup trop d'ambition, je me suis dit, allez, vas-y, je suis sûr que. Enfin, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, j'ai jamais percé, mais j'ai quand même compris comment il fonctionne, l'algorithme. Ouais. Je me suis dit, je pense être capable de faire 10 000 abonnés. Alors au début, je disais en un an, j'ai sorti des vidéos, je dis, ok, c'est peut-être un peu ambitieux, mais je pense que je peux y arriver, je peux lancer la dynamique et je peux y arriver dans 2-3 ans, je peux taper mes 10 000 abonnés. Alors ça allait rien, 10 000 abonnés, bien sûr, c'est à peu près le seuil, on commence à parler de proto-communauté, 10 000 abonnés. C'est quand même pas mal. Voilà. Après, il faut se dire que ça fait 10 ans que je tourne à... j'ai fait 1000 abonnés il y a 2 ans. Bon, voilà, c'est énorme déjà. Et du coup, je me suis fixé cet objectif, de dire, allez, la barre des 10 000 abonnés, et je dis dans 1, 2, 3 ans, on verra. Et donc, je m'astreins pour ça à faire une vidéo par semaine. Alors, je ne suis pas non plus complètement débile et je ne vais pas totalement me négliger. Donc, je vais dormir. Si j'ai besoin d'une pause, j'en ferai. Là, j'avais besoin d'une pause pour préparer le stand, le festival. Et je prends encore une semaine derrière pour dormir. Je n'ai hélas plus 20 ans. Pour dormir et pour reprendre de l'avance. Parce que la fiction, c'est aussi... avoir de l'avance sur vos contenus, c'est-à-dire que quand j'en sors une, j'espère en avoir 2 en réserve pour pouvoir écrire les 2 qui suivront. Et voilà, toujours la course après le flux tendu. Le flux tendu, voilà. Voilà. Et bon, faites pas ça, ménagez votre santé, faites pas ça. Mais si vous êtes suffisamment fou, comment ? Oui, voilà, c'est ça. Mais tu es fou, Julien. C'est appliquer le Fordisme dans la création fictionnelle. Non, mais on se reconnaît, on relate entre équipes de web-séries. On est tous dans le même bateau et dans le même délire du flux tendu, en l'occurrence. Et voilà, donc oui, même si j'ai pris du coup un format plus simple, c'est aussi pour pouvoir assurer ce rythme. Et donc, je subis le choix. Mais à l'écriture, ouais,
je suis arrivé à quelque chose de très arithmétique, mais il me faut pour écrire ce qui donnera 5 minutes de contenu à la fin, il me faut une journée. Ah oui, d'accord. Donc okay. voilà, j'ai 3 jours pour faire mes 5 minutes de contenu. Je tourne, j'ai un jour, j'en suis déjà à 4. Et le reste, je le monte un peu au pas de charge. Mais l'avantage du let's play narratif, c'est que j'ai joué mon jeu. J'écris en commençant à monter, puisque j'isole, je dérush, voilà, je fais tout. Voilà. Et dès que j'ai mon tournage de fait, je découpe mais je sais où je dois cut. C'est de l'assemblage, c'est même plus du montage, c'est de l'assemblage. J'ai 2-3 trucs à faire en SFX, il y a des gags un peu plus techniques qui voilà. Oui. Mais du coup je me démerde pour peut-être même réussir à faire la sieste le dimanche et je fais mes programmations, voilà. Donc en une semaine, comme je disais, en cravachant, en une semaine je peux sortir un épisode. Donc voilà, le calcul il est là. Bon, il faut pas que je tombe malade, faut pas que au niveau de la sécurité de l'emploi, c'est quand même pas ouf. Mais parce que c'est ton métier, non? C'est pas ça qui te fait gagner ta vie. Alors, hélas, non. Et je suis en grande difficulté économique, mais quand on aime, on ne compte pas. Mais c'est un choix. C'est un choix, c'est un choix un peu subi par différents Non, mais aspects. t'es consacré. Tu te consacres un peu à ce projet-là qui a donné sans doute des retombées à un moment donné, quoi. J'espère. Au moins, déjà, c'est assez épanouissant. Après, bon, j'entrerai pas dans les détails de ma vie personnelle non bien plus, sûr, mais voilà, quelque part, je dis, je vais faire quelque chose de mon temps et ce sera ça parce que c'est épanouissant. Économiquement, c'est compliqué et c'est pas un choix de vie que je recommande à tout le monde. Hein. Je suis pas en train de dire allez-y. D'ailleurs, de manière générale, vous dites pas comme choix de carrière, je veux percer sur YouTube. C'est très, très, très aléatoire. Hein. Faites pas ça. Ayez un plan B. J'ai un plan B. Ok. Mais voilà, donc je ne vis pas de ça, hélas, non. Eh ben nickel. Eh ben écoute, non, mais super. Donc on te retrouve sur YouTube essentiellement. Tu as sans doute aussi un Instagram, un Facebook ou un Discord ou quelque chose. À chaque fois projet WH8, donc projet Wait on doit avoir tous les réseaux maintenant. Donc on a Facebook, mais plus personne n'y va. Ça existe. Hein, oui, bon, il y a peut-être une communauté de dieux qui s'y trouve. Hein, je vois. Enfin, je pense pas que ce soit notre public. Instagram, TikTok, on a découvert le potentiel de com de Instagram, TikTok. Sur le fait de pouvoir partager et du coup que ça fasse améliorer l'algorithme. Et surtout, c'est surtout que TikTok, c'est cette plateforme qui permet encore de découvrir du contenu et c'est devenu rare en fait, des plateformes qui permettent de découvrir. En fait, c'est hyper avantageux pour justement découvrir les gens. Une fois que tu es abonné, c'est hyper compliqué de maintenir ta communauté, mais pour découvrir des gens, c'est hyper bien TikTok. Ouais. C'est ça. Mais du coup, alors en plus, je découvre que la communauté sur TikTok, du coup, de fait, mécaniquement, on monte, on gagne des abonnés, même parfois plus vite que sur YouTube. C'est un peu inquiétant. Mais tout ce qu'on fait, en fait, c'est des extraits et on dit à la fin retrouvez la suite sur YouTube. Et en fait, ça marche bien. C'est pas ce qu'il faut pour percer sur TikTok. Faites pas ça si vous comptez percer sur TikTok. Non. C'est pas comme ça que marche l'algorithme. Mais par contre, c'est très puissant comme levier de com. Bien sûr. Voilà. Puis effectivement, là, il se trouve qu'une seule vidéo qui a, au miracle, dépassé les 10 000 vues. Mais il se passe ce truc bizarre que elle est du coup sans cesse republiée, donc de temps en temps elle reprend 100, 200, 300 vues, et ce sont 200, 300 vues qui à chaque fois disent allez sur YouTube, et du coup sans que je fasse rien, sans sortir de vidéo indépendamment des vidéos, les gens viennent de TikTok, découvrent la chaîne, arrivent sur YouTube, s'abonnent sur YouTube, et finalement comme c'est ma plateforme principale, c'est voilà. Donc oui, pour répondre à la question initiale, nous sommes sur tout plein de réseaux. Je pense qu'on a un Blue Sky qui n'est pas entretenu, on a vraiment à chaque fois qu'on a un nouveau réseau, on y va juste pour occuper le terrain. On n'est pas actif sur tous, mais voilà, on essaie de soigner un petit peu la com parce que ça va aussi avec l'algorithme, ça. Hein, grave, oui. Là on se lance dans des trucs de SEO, c'est pas ma branche, mais c'est vraiment mais c'est genre le SEO, le mot-clé web-série, il faut que ça tombe direct sur ta chaîne. Non, si seulement, encore que web-série, je suis pas sûr que quelqu'un le cherche encore beaucoup. Mais non, mais effectivement, c'est des questions, comme je disais, je m'y connais pas, mais c'est-à-dire qu'il faut soigner ça comme il y a des questions de simplement si d'autres réseaux sociaux ont une redirection vers votre site, du coup vous êtes mieux référencé, donc derrière Google vous connaît mieux et c'est un bordel. Non mais le SEO c'est un bordel. Voilà. C'est un métier. Alors vraiment grave, c'est le premier truc qu'on a dit quand on a dit ok, on fait sérieusement le truc, on essaie d'avoir 10 000 abonnés pour avoir le seuil, on s'est fixé cet objectif, on s'est aussi consacré un peu à notre com.
Et on a dit, ok, c'est un métier et c'est pas le nôtre. Donc on va faire ce qu'on peut, mais la base, c'est d'être sur tous les réseaux. Bah oui, et surtout sur du contenu vidéo comme ça, il faut être à minima sur TikTok, sur YouTube et sur Insta. Quoi, en fait. C'est ça, c'est strict minimum. Ouais. Et bah super, merci beaucoup en tout cas de nous avoir un peu donné des nouvelles de ton projet. Notre projet, on est oui, toute une asso. Oui. C'est moi, mais on n'est pas suffisamment nombreux pour tenir le stand et être là en même temps. Non, en tout cas, c'est très cool. Et puis bon, ça marche, je pense, un peu comme tu veux, même si en tout cas, la dynamique est bonne. Plus, mais en tout cas, ça a l'air de plutôt bien fonctionner et ça se porte bien, aussi bien que depuis l'année dernière. Donc du coup, c'est plutôt bien. C'est même mieux, tu vois. Super, merci beaucoup. Et puis là, moi, je vais faire une petite conclusion, je pense. La caméra ici. On se retrouve demain au hashtag festival pour la deuxième et dernière journée où on aura plein de panels. Retrouvez-nous à partir de 10h. On va commencer avec un duplex qui va être préenregistré puisqu'on a des problèmes d'internet, mais il va être très très bien. Et puis des invités, en veux-tu, en voilà, des comédiens de doublage, des youtubeurs, tout un bordel. N'hésitez pas à repasser demain pour nous faire un petit coucou, partager la chaîne et communiquer avec nous au travers du chat Twitch. À demain, à vous les studios.